Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Est-ce qu'il faut taxer les riches pour financer la transition écologique ? Tout le monde n'a pas le même bilan carbone, ou les mêmes émissions, ou les mêmes empreintes. Créer une sorte d'ISF vert, c'était ça à l'origine l'idée. L'injustice climatique et l'injustice sociale se recoupent. Ce sont les riches qui contribuent le plus au réchauffement climatique et les pauvres qui pâtissent le plus des conséquences du réchauffement climatique. Il faut taxer les riches pour tout, mais à la fin, si vous voulez, à force de les taxer, on va les faire fuir. Ceux qui gagnent beaucoup, ceux qui ont accumulé beaucoup de richesses aujourd'hui, participent. Et quand on a 150 milliards d'euros qui rentreraient en plus dans les caisses de l'État, eh bien oui, là, on aurait de nouvelles marges de manœuvre pour répondre aux besoins du pays et réparer la France. Et donc dans un rapport sur la fiscalité du patrimoine, Jean-Paul Mattei, chef des Modem, et puis dans le cadre du camp présidentiel à l'Assemblée, et Nicolas Sansu, député communiste dans l'opposition, alerte sur ces inégalités de patrimoine en hausse depuis plus de 20 ans et propose de taxer exceptionnellement et temporairement les Européens les plus riches, Philippe. Oui, 92% du patrimoine brut est détenu par la moitié des ménages les plus riches, disent-ils, d'où l'idée d'une taxe européenne. Objectif, prélever 150 milliards d'euros sur 30 ans aux 10% les plus riches. Alors, est-ce que pour vous, vous êtes d'accord? Est-ce que pour vous, c'est aux riches de payer la transition écologique, ou est-ce que vous dites, il y en a marre des impôts, y compris pour la transition écologique, ils vont partir en Suisse, tiens par exemple, comme disait Elisabeth Lévy, on vous attend au 0826 300 300. Donc à cette question, doit-on taxer les grandes fortunes pour la transition écologique? Vous dites oui à 63%. Et notre invité pour en parler, c'est l'un des deux, en tout cas, personnalités politiques qui ont décidé de mettre en place cette proposition. Nicolas Sansu est avec nous, député PCF du Cher et co-auteur de ce rapport. Bonsoir, merci d'être avec nous. Cette question, Philippe, de taxer finalement les riches pour cette transition, c'est une bonne idée? En tout cas, si je suis les auditeurs de Sud Radio, ils l'approuvent à une large majorité. Je reconnais bien là les Français qui sont prêts, 63%, qui sont prêts à être généreux jusqu'aux milliardaires français. Mais ceci étant dit, je vois mal comment, lorsqu'on est de bonne foi et qu'on est un citoyen qui essaye tout de même d'être informé, comment on peut refuser cette idée. Mais en revanche, et là, j'attends avec impatience la réponse de monsieur le député. Je suis un peu agacé en permanence lorsqu'on parle des grosses fortunes, des riches. On a toujours l'impression qu'implicitement derrière, il y a l'idée qu'ils les ont acquises, ces fortunes, de manière illégitime, pas par leur travail. Et je suis un peu agacé par ce climat de suspicion générale, mais qui ne rend pas vaine votre rapport. Vous avez raison, monsieur. Oui. Alors, on fait le tour. Juste un message d'Alain Leclerc sur notre compte Twitter qui nous dit: pour taxer les autres, il y a toujours des partisans. D'abord, je vais dire vraiment une richophobie en France. Je suis très content de gagner un sondage, parce que ça m'arrive tous les jours. sur ce que la direction que je souhaite qu'on puisse prendre. J'invite vraiment les auditeurs à lire la contribution des deux députés. L'Assemblée est souvent décriée, mais l'Assemblée produit des choses qu'il faut prendre en considération, et de lire le travail réalisé par Nicolas Sansu et Jean-Paul Mattei, qui ne sont pas de la même chapelle politique, mais ils ont franchi le Rubicon pour travailler ensemble et pour mettre sur la table une véritable proposition. Et je vous rassure, il n'y a pas dans ce travail un discours anti-riche, et ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de financer un défi qui est majeur, et vous verrez, ils ne s'en rendront même pas compte. C'est indolore pour eux. Michael Sadoun, mon petit doigt me dit qu'il ne va pas être d'accord. Olivier d'Artigol. Non, mais ça soulève des interrogations. Il faudrait voir dans quelle mesure et à quelle hauteur ça se fait. Mais première chose, c'est pour investir dans quoi? Parce que si c'est pour nous faire de l'éolien, pour moi, c'est pas nécessaire. Regardez ce que l'Allemagne a fait avec l'éolien. Ils ont aujourd'hui, selon les plages horaires où ils l'appliquent plus ou moins, besoin de recourir au charbon, et ils ont donc une énergie qui est parfois 50 fois plus polluante que celle qu'on produit en France. Vous permettez, et même des centrales à lignite encore plus polluantes que les centrales à charbon. On est tout à fait d'accord. Deuxième chose, c'est il faudrait un accord international. Ça a été dit rapidement dans l'introduction par Elisabeth Lévy. Si on taxe trop les riches, c'est bête, c'est comme ça, mais le capital, il est mobile, donc il peut fuir. Voilà. Et on parle bien d'une taxe sur le capital et non pas sur le travail, donc qui est encore plus mobile. Et la troisième chose, c'est une interrogation générale. Est-ce que la machine capitaliste qui tourne, qui produit de bons effets, des externalités négatives aussi, on l'arrête par le producteur ou par le consommateur ?
Et ça, c'est une question à laquelle j'aimerais que monsieur le député réponde, puisque pour moi, le consommateur, ce n'est pas qu'il est responsable, évidemment, il essaye de vivre et du mieux qu'il peut. Mais il a une contribution aussi, ce que vous voulez dire. Taper sur celui qui fait fonctionner la machine, c'est pas forcément la bonne manière de faire. Deux choses d'abord, pour répondre à monsieur Bilger. Non, ce n'est pas le travail aujourd'hui qui crée la richesse. Le patrimoine se fait parce qu'il y a de l'héritage. C'est-à-dire qu'on a une boule d'héritiers. C'est ça qui se passe. Là où l'héritage représentait 35% de la richesse patrimoniale en moyenne, en 1970, on est à 60%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une société d'héritiers et de rentiers qu'on fait. Il y a un problème. On a un problème. Parce que quand c'est comme ça, c'est le consentement à l'impôt qu'on est en train de tuer. Et moi, quand je dis, quand on dit avec Jean-Paul Mattei que attention à ne pas laisser cette boule grossir, parce que sinon, les gens qui vont payer 2 € le litre d'essence, qui payent donc de la TVA, de la TIPP, ils vont dire, bon, ça suffit quand même. Il y en a qui s'en mettent plein les fouilles, et qui à un moment, nous, on est obligé de payer. Donc il y a un vrai problème de consentement à l'impôt, et je dis pas d'augmenter les prélèvements obligatoires quand on dit ça. On dit attention à la répartition. Et à respecter l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que chacun doit contribuer en fonction de ses facultés respectives. Et c'est ça la question majeure, c'est ça que l'on pose. Et puis ensuite, sur la question du producteur, du consommateur, quand on me dit ça, il y a quelque chose qui me revient toujours. Je me promenais un jour dans les rues de Vierzon et il y a un gars qui tenait un grand restaurant, il me dit Nicolas, je fais travailler 15 personnes. Je fais vivre 15 personnes. Je dis, c'est pas plutôt les 15 personnes qui te font vivre? Bien sûr. Donc attention, je veux dire, attention à ce sentiment qu'à un moment, Bernard Arnault serait magnifique parce qu'il crée des emplois. Mais pas du tout. Il crée des emplois. Mais entre nous, avec... On a aussi identifié d'autres choses dans ce rapport, parce qu'il a deux parties. Il a une partie où on objective toutes les données. Et c'est très très intéressant. Après, on peut ne pas être d'accord avec les conclusions qu'on en tire, mais vous verrez qu'on a compilé tout ce qui existe depuis longtemps sur justement la constitution des patrimoines. Et je pense que c'est peut-être la partie la plus intéressante. Mais après, quand vous avez des mécanismes qui font remonter les dividendes dans des holdings qui ne sont pas transparentes, donc qui ne sont pas fiscalisés, les dividendes, et qui ensuite, ces holdings peuvent être au Luxembourg ou dans d'autres pays à fiscalité douce, ils sont déjà partis ceux-là. Oui, mais arrêtons de se raconter des histoires. Et après, avec le pacte Dutreil et les apports cessions, ils font en sorte que la transmission des actions ne soit jamais fiscalisée ou soit extrêmement sous-fiscalisée. Ça n'est plus possible. Bien sûr, mais c'est un autre sujet. Donc c'est ça qu'on a voulu montrer. Transition écologique, là on parle d'évasion fiscale. Philippe Bilger. Monsieur le député, votre chiffre sur les héritiers est très intéressant. Est-ce que vous diriez que c'est ce qui a aggravé en quelque sorte l'affrontement social? Je veux dire par là que à une certaine époque, peut-être, les gens les plus modestes avaient une forme de respect devant les entreprises et les fortunes qui s'étaient créées par la simple initiative et intelligence. Est-ce que vous diriez que cette société d'héritiers a aggravé profondément le sentiment d'hostilité je crois que c'est ce qui crée aujourd'hui le frottement devant le consentement à l'impôt, bien entendu. Mais ça s'est vu durant toute l'histoire. Vous savez, on dit toujours d'héritiers aux États-Unis. On dit toujours que la révolution est née d'impôts trop forts, mais c'est pas d'impôts trop forts, c'est d'inégalité devant l'impôt. On est un pays en France où on accepte d'avoir beaucoup de choix collectifs. On a une sécurité sociale. Vous savez, ce que vous payez avec la sécurité sociale en France, vous le payez aux États-Unis par l'assurance privée. C'est un choix qu'on a fait. C'est un choix stratégique de la nation. On est un pays qui a des grands services publics. On est un pays qui a des collectivités locales qui investissent et produisent du service public local. En fait, je le dis toujours, on est le pays le plus communiste du monde. C'est comme ça. C'est comme ça. La Corée du Nord l'est plus. Non, vous avez tort. Vous avez tort. Sur les choix collectifs, on est le pays le plus communiste du monde. Ou en tout cas, celui qui met le plus de choses en commun. Voilà, si je peux m'exprimer. Et donc, il faut des moyens pour permettre cette mise en commun. Et ce n'est pas complètement incongru. Donc, l'idée, c'est pas forcément d'augmenter les moyens ad vitam aeternam. C'est de se dire, est-ce que les efforts sont justement répartis pour éviter justement
que les gilets jaunes ressortent, parce qu'on va quand même pas raconter l'histoire. C'est ça la question. Et aujourd'hui, je peux vous dire que si on ne va pas sur la question de là où il y a de l'argent énormément, le patrimoine alors je prenais Bernard Arnault, mais vous savez que les 500 plus grosses fortunes de France sont maintenant à 1170 milliards de patrimoine. C'est monstrueux. On a dépassé les 1000 milliards pour la première fois en 2021 sur la constitution des 500 premières fortunes. Je pense qu'il y a un moment, c'est pas tenable. Nicolas Sansu, juste pour ceux qui nous écoutent, et après on va prendre Romain à Bordeaux, l'organisation, comment ça va se gérer? C'est-à-dire que qui aujourd'hui est fléché, sur quoi, comment, et qu'est-ce que ça va rapporter? Sur les flux, je remets une petite couche à ce qu'a dit Cécile. Sur les flux ou sur les stocks, on va taxer? C'est-à-dire sur l'argent en banque ou sur le capital Si vous taxez vraiment les flux, notamment la remontée des dividendes, vous n'aurez pas besoin de taxer les stocks. On est d'accord? Parce que les stocks seront moins importants à partir du moment où vous taxez les flux. Exactement. Mais aujourd'hui, il faut taxer les stocks parce que les plus aisés, je dis bien vraiment les 0,1%, les 1%, les 0,1% n'ont pas de revenus. Ils n'ont qu'un revenu économique. Ils n'ont pas de revenu personnel. Ils n'ont pas besoin d'avoir d'argent. Donc vous taxez par rapport au capital des entreprises, bien par sûr. exemple. Il faut. Mais vous savez, aux États-Unis, alors vous voyez bien la vitesse à laquelle il évolue ce capital des entreprises. Aux États-Unis, vous avez une flat tax sur tous les revenus du dividende, qu'ils soient mis dans la poche des personnes ou dans les holdings. Ça, c'est normal. Non, mais toutes les holdings sont transparentes. Mais il y a déjà des taxes sur les transactions financières en France. Absolument pas. Quand vous remontez dans la holding, vous avez juste la cote-part pour frais de gestion. Vous n'avez pas la flat tax. Allez, 0826 300 300. Et c'est Romain qui nous appelle de Bordeaux. Rebonsoir, Romain. Rebonsoir. Rebonsoir. Donc pour moi, un ultra riche, il économise quasiment 80% de son argent, donc il réinvestit dans des entreprises et donc dans des emplois, donc en gros c'est rentable. Et en gros, si on leur prend, ils vont moins investir. Et en gros, on va leur prendre de l'argent au profit pour subventionner des éoliennes qui sont absolument pas rentables, des voitures électriques ultra polluantes, et j'en passe. En gros, les politiques actuellement, ils naviguent à vue et ils n'ont pas de plan concret. Il faut arrêter de taxer ceux qui savent gérer leur argent pour des plans foireux au profit de gens qui ne savent pas gérer l'argent. Si vous voulez faire réellement de l'écologie, moi j'ai une chose. Vous sortez de l'arène pour baisser le prix de l'électricité. Comme on a le prix de l'électricité le moins cher au monde, ça va attirer des industries qui en plus vont créer des emplois. On arrêtera d'importer de tous les pays environnants via des porte-conteneurs qui polluent avec autant que des millions de voitures. Ensuite, on subventionne pour tous des chauffe-eau solaires. On met en place le ferroutage, mais réellement on le met en place, c'est pas 2-3 camions. On met du ferroutage à fond. Et là, vous verrez que là, réellement, c'est de l'écologie qui n'est pas punitive. Voilà, ministre de l'écologie, Romain, restez avec nous. Ce que dit Romain, c'est plein de bon sens, Nicolas. Il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord et d'autres pas. C'est-à-dire que il oublie que quand c'est réinvesti, c'est sorti déjà des revenus. C'est-à-dire puisque c'est réinvesti au niveau de l'entreprise, il n'y a pas de revenus qui sortent. C'est fini, c'est déjà taxé puisqu'il y a l'impôt sur les sociétés après avoir investi. Donc ça c'est, je pense qu'il y a une erreur. Ensuite, il a raison sur deux choses. Oui, il faut sortir de l'arène, mais ça, on est quelques-uns à le dire. On a voté une proposition de loi. C'est très transpartisan, hein, ça va sauf la majorité. On va dire sauf la majorité. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut s'affronter au traité européen. Voilà. Et à un moment, il va falloir quand même s'affronter à certaines choses. Et puis ensuite, il a raison sur le fret ferroviaire. Mais vous savez ce qui se passe aujourd'hui? On est en train de casser le fret ferroviaire, de liquider fret SNCF. Alors qu'il faut un service public ferroviaire, parce que ce que dit Romain, il a raison. Il faut investir de l'argent public, sinon on n'aura jamais un réseau suffisant pour accueillir du fret ferroviaire. Allez, direction l'Aveyron, 0826 300 300 avec Serge. Bonsoir Serge. Bonsoir Serge. Bonsoir. Bon, d'abord, je viens d'écouter les propos de Romain et j'approuve à 200%. D'accord, on lui dira. C'est beaucoup de ça. C'est beaucoup de ça. Allez-y. Sur les richesses, bon, moi je commençais sur. On a eu un mouvement social quand même d'ampleur dans ce pays qui réclamait justice fiscale. Depuis, rien du tout, pire. Juste, moi ce que je trouve profondément injuste, c'est que quelqu'un qui travaille paye des impôts à son pays via la TVA, des taxes, le gazole, tout ça. Les revenus du travail, les revenus du capital ne sont pas taxés à même niveau, c'est-à-dire le travail est plus taxé que le capital, alors qu'on travaille pour gagner cet argent-là. Ça c'est profondément injuste. Bon, après l'héritage des riches, l'héritage, moi je pense que quand quelqu'un gagne l'héritage de papa à 500 millions, il a une longueur d'avance quand même sur ses compatriotes pour réussir dans la vie. Un petit peu, oui. On pourrait peut-être un peu fixer quand même une limite. Parce que là, les enfants de Bernard Arnault, ils vont hériter de 200 millions d'euros.
Bon, on me dit pas 200 millions, c'est plus. Beaucoup plus. Milliards. Oui, mais... Bref, c'est gigantesque, c'est hallucinant, ça nous dépasse complètement. Serge, on va faire réagir nos invités. Reste Serge avec nous, Delavéron. Serge. Merci de votre témoignage. Nicolas Sansu, est-ce que ça, c'est pas une vraie question? On nous a souvent parlé de la réforme fiscale, mais là, les gens disent l'impôt, ils y consentent plus parce qu'ils le comprennent pas. Ben oui, c'est ce qu'on dit avec Jean-Paul Mattei. Il y a un vrai problème sur le consentement à l'impôt et l'égalité fiscale. Et il a raison quand il dit que les revenus du travail et les revenus du capital sont pas mis au même niveau, puisque la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique qui est à 30%, pour ceux qui prennent des dividendes. Pour ceux qui prennent des dividendes, quand vous payez l'impôt sur le revenu, c'est beaucoup plus cher pour un tas de gens. C'est-à-dire que la flat tax, c'est 12,8%, hein, c'est pas 30%. Vous rajoutez les contributions sociales. Oui. Mais aujourd'hui, quand vous êtes barémisé, le taux marginal de l'impôt sur le revenu, il est inférieur à 30%. Non, il est à 45%. En général, ça dépend des revenus. Mais bien sûr, mais pour les plus riches, ils y ont gagné une blinde. Ah oui, non, mais je le dis parce que c'est la réalité. Ce serait très bien. On a déjà un impôt sur le revenu qui est très progressif. Oui, alors moi, je ne suis pas contre ajouter, si vous voulez, des tranches supplémentaires. Mais en général, on ne peut pas dire qu'on a un pays dans lequel on taxe pas le capital. Je ne parle pas de l'impôt sur le revenu. Je vous dis, quand on n'aligne pas les mêmes taux entre les revenus du travail et les revenus du capital, évidemment que ce sont ceux qui font le remonter le plus de dividendes qui y gagnent à la flat tax. J'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre énorme entre les deux. Si ce rapport pouvait permettre d'avoir une discussion intéressante dans le pays sur les patrimoines. Comment se sont-ils constitués? Comment sont-ils... Mais c'est une autre question. Non, mais ne me dis pas c'est une autre question. Si jamais... il se trouve que c'est le sujet. On était parti pour parler d'écologie et je constate qu'on parle beaucoup de la manière dont les gens ont gagné l'argent. Mais non, mais pas, alors là, pas du tout. Comment se sont-ils constitués? Comment est-ce qu'ils prospèrent? Comment est-ce qu'ils sont transmis? Comment est-ce qu'ils peuvent avoir des stratégies d'évitement de l'impôt? Aujourd'hui, quand tu tiens un cabinet fiscaliste, je peux te dire que tu peux très bien, d'abord tu vis bien, et tu peux donner des conseils qui justement font un mal fou à l'égalité face à l'impôt. Oui, première chose, c'est-à-dire, malgré les décennies qu'on vient de vivre, il y a une passion française pour l'égalité. Elle n'est pas morte, elle est très vivante dans le pays. Première chose. Deuxième chose, je m'entends bien, voyez-vous, avec certains grands patrons du Béarn. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Parce que c'est pas la guerre civile, donc on se croise, on se rencontre, on discute. Mais quand je leur dis, en étant un peu morpion, mais donc si on t'en prend un peu plus, tu vas quitter le pays? Mais certainement pas. Ils sont très contents de nos services publics locaux, ils sont très contents de la sécurité sociale, ils sont très contents de des salariés, de leur formation, de leur savoir-faire. Ils sont très bien ici. Et même, il y en a certains qui te disent, de grands patrons, c'est vrai. On pourrait davantage contribuer. Nicolas Sansu, on a un texto d'un responsable agricole, s'il vous plaît, d'un responsable agricole, Jean-François Lamassé, qu'on salue dans la Haute-Garonne, qui est agriculteur, qui nous dit: bonjour, une petite question, combien va nous coûter l'écologie dans ce pays, en sachant qu'on est un des pays qui pollue le moins au monde? Et ça aussi, ça commence à horripiler les gens. Ouais. L'écologie, ça sert à nous faire les poches. Allez, 40 secondes. Mais non, l'écologie, ça sert pas à faire les poches. Aujourd'hui, quand on voit les catastrophes climatiques quand même de par le monde, si on pense qu'il n'y a rien à faire, c'est une erreur. Et quand on parle de réseau ferroviaire, quand on parle d'énergie décarbonée, et je le dis exprès, parce que ça peut être du nucléaire, voilà. Quand on quand même. Attendez, je suis au Parti communiste français, je suis cohérent quand même. Donc quand on parle de choses comme ça, évidemment qu'à un moment, il faut quand même aller vers la transition écologique. Et merci en tout cas d'avoir été avec nous, Nicolas Sansu, député PCF du Cher et auteur de ce rapport. Merci d'avoir été avec nous. Vous voulez faire le qui c'est qui l'a dit? C'est à 18h, c'est ça? Non, c'est maintenant. Vous êtes prêts? Le sondage, on termine à combien? Le sondage, c'est super. Allez, non, lui dit pas. Il a autant gagné. On vient dans un instant. 63% pour vous. Allez, à tout de suite.